Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chronique pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une montre moscovite qui semble-t-il a accompagné le premier homme à avoir été dans l'espace. Il s'agit de la Stourmanski Gagarin Héritage Automatique. Une montre full acier, cadran ivoire, qui embarque un mouvement automatique et qui semble avoir remonté dans le temps tellement elle a un look vintage. Bien évidemment, vous imaginez bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée et aucune influence n'a été exercée pour cette revue. Mais avant de vous présenter cette Gagarin Héritage, prenons quelques instants pour découvrir la marque Stourmanski et l'histoire de cette montre. Les montres Stourmanski sont des pièces horlogères emblématiques, avec une réputation de durabilité et de résistance les rendant adaptées à une utilisation dans des environnements exigeants. Ces montres furent conçues en 1949 pour répondre aux besoins des pilotes soviétiques. D'ailleurs, le nom Stourmanski est la traduction russe de navigateur. Ces montres qui étaient produites par l'usine horlogère de Moscou numéro 1, une usine fondée en 1930, n'étaient pas disponibles à la vente, mais réparties parmi les officiers élèves des écoles du personnel, navigants de l'armée et les pilotes de l'aviation militaire. La véritable renommée de Stourmanski commença en 1961, lorsque le cosmonaute Yuri Gagarin, retenu pour effectuer le premier vol habité dans l'espace, à bord du vaisseau spatial Vostok 1, eut à son poignet une Stourmanski, devenant ainsi la première montre bracelet dans l'espace. Au fil des années, Stourmanski développa différents modèles. En 1970, le chronographe Océan, une montre conçue pour les officiers de la marine, ou bien la surprenante Mars, inspirée par les missions sur cette planète avec un design futuriste. Les montres Stourmanski sont fortement associées à l'exploration spatiale. Leur design et leur lien avec des moments historiques en font des objets prisés par les collectionneurs. La montre est livrée dans un écrin noir aux coutures blanches, contenant la Gagarin Héritage, avec un petit livret rappelant son lien avec la conquête spatiale. Le tout protégé par un anneau fin de carton noir, vraiment rien d'extraordinaire, mais de façon assez caricaturale, à l'image de l'idée de ce qu'on fait d'un objet artisanal russe. Cela va à l'essentiel. Cette Gagarin nous fait remonter dans le temps. On a vraiment l'impression de découvrir une montre produite 60 ans plus tôt. Cette Stourmanski rend hommage à Yuri Gagarin et est basée sur la montre qu'il portait lors de sa mission. C'est cela que je cherchais, aucune déception de ce côté. A l'origine, je cherchais une montre liée à la conquête spatiale, mais qui ne serait pas une Omega Speedmaster. Et j'ai vu une vidéo produite sur la chaîne Le Calibre qui m'a fait découvrir les Stourmanski. Elle était parfaite. Quoi de mieux que de posséder une montre rendant hommage à la première montre à avoir été dans l'espace. Cette montre était fine, elle possédait un mouvement mécanique à rechargement automatique, et était proposée sur le site web de Stourmanski à un prix très raisonnable. La décision était prise. La Stourmanski Gagarin Héritage Automatique est disponible au prix de 360 €. Ce modèle a un diamètre de 40 mm et mesure 47 mm de corne à corne. J'ai mesuré son épaisseur à 13 mm et la largeur de bracelet à une dimension de 20 mm. Ce sont des dimensions passe-partout. Cette montre est légère, avec son bracelet, son poids est de 62 grammes. Sa résistance à l'eau est de 50 mètres, ce qui veut dire qu'elle peut résister à quelques conditions humides, et même s'il est dit qu'il est possible de la porter sous une douche ou de faire de la nage de surface, franchement c'est déconseillé. Son mouvement automatique est un Vostok 24-16 qui offre 31 heures de réserve de marche. Le cadran, quant à lui, est protégé par un simple verre minéral, ce qui est assez fragile. Avec la Gagarin Héritage, vous disposez d'une machine à remonter dans le temps. La Gagarin, qui se veut être un hommage à la montre de 1961 avec son design simple, renforcé par son cadran ivoire, donne le sentiment d'avoir entre les mains une pièce horlogère de cette époque. Sauf que dessus, tout est neuf et brille. Ces spécifications ne sont pas bluffantes, loin de là. Néanmoins, pour ceux qui aiment les montres au look vintage, ils ne seront pas déçus. Le boîtier de cette montre est réalisé en acier inoxydable, mais je n'ai pas réussi à savoir quel type d'acier a été utilisé. Les flancs du boîtier ont reçu un léger brossage. Le dessus des cornes, la lunette et la couronne ont reçu un joli polymiroir. Franchement, le look est plutôt sympa. La couronne fait 7,2 mm, ce qui lui donne un bon gris, mais elle ne dispose d'aucun marquage. C'est vraiment regrettable que le verre de cette Gagarin ne soit pas un verre saphir, car il est vraiment imposant avec son dôme. Tant qu'il n'est pas rayé ou que le dôme n'a reçu aucun coup, il est très beau, mais de par sa forme, je doute qu'il reste intact à l'usage. Avec 13 mm d'épaisseur, elle donne une impression de solidité. C'est surprenant pour une montre qui ne propose aucune complication. Le cadran ivoire est en accord avec la couleur utilisée pour la numérotation en chiffres arabes et des aiguilles des heures et minutes. À 6 heures, vous trouverez le logo Stourmanski avec sa fameuse étoile rouge. Sous les 12 heures, le nom de la marque en cyrillique, mais également une inscription rappelant le nom de l'usine où cette montre a été produite, 1MCHZIM Kirova, pour première usine d'horlogerie de Moscou-Kirov.
L'aiguille des secondes est rouge, en rappel avec l'étoile rouge et l'index des 12 heures sur le chemin de fer. Les aiguilles de la Gagarine sont au format stylo. Elles sont noires comme la numérotation et remplies de super luminova avec une sorte de beige kaki renforçant le look vintage de la montre. Force est de constater qu'elle est avec sa simplicité ultra lisible. Dans l'obscurité totale, le super luminova brille vert, mais c'est loin d'être violent. C'est lisible, mais les inscriptions et aiguilles ne brillent pas longtemps. Il ne faudra pas compter dessus. C'est dommage, car de par son design, elle était ultra lisible. Cela aurait été bien de compenser l'absence de complications par une lisibilité à toute épreuve. Sur mon poignet 17 cm, si on aime les montres vintage, cette Gagarine avec ses 40 mm et 13 mm d'épaisseur, je trouve le rendu vraiment cool. Le bracelet cuir est confortable et sa couleur brune est bien assortie avec la couleur de cadran. Il se ferme avec une boucle ardillon sur laquelle est gravé le nom de la marque, toujours en inscription cyrillique. Cette montre est vraiment élégante. Comme indiqué précédemment, la couronne de cette montre ne porte aucune inscription. Ce n'est pas une couronne vissée. En position neutre, vous pouvez remonter manuellement la montre. Une fois la tige de remontoir tirée, il est possible de régler l'aiguille des heures et minutes. Pas de stop seconde sur cette montre. Difficile de faire plus simple. Le fond de boîte est transparent et permet de visualiser le mouvement Vostok 2416B avec ses vis bleutées et ses 24 mm de diamètre. Dans cette version, ce calibre possède 31 polyrubis et bat à 19 800 battements par heure, soit 2,75 Hz. Il offre une réserve de marche de 31 heures. Vous pouvez voir les oscillations du balancier qui, point important, est protégé par un amortisseur de choc. Selon la documentation que j'ai trouvée sur ce mouvement, il semblerait que certaines parties ont des similitudes de conception avec le gyrotron de Girard-Perregaux. J'ai passé le mouvement au time grapher et les résultats ne sont pas bons. J'ai mesuré une dérive de plus 22 secondes par jour à plat et plus 8 secondes par jour sur tranche, avec des erreurs de battement de 0,5 millisecondes. Vostok affirme que le mouvement 24-16 a une durée de vie moyenne de 10 ans. Étant donné sa simplicité, il sera facile pour un horloger de réaliser son entretien. Très clairement, cette montre n'a pas été conçue avec un cahier des charges élevé. Elle possède de nombreux défauts, le super luminova très faible, le mouvement absolument pas précis, et son verre qui va je pense se rayer très facilement. Donc pour conclure cette revue de cette montre hommage à Youri Gagarin, je recommanderais l'achat de cette montre pour tout collectionneur qui souhaite avoir dans sa collection un petit bout de l'histoire de la conquête spatiale soviétique, mais en aucun cas pour ses spécifications. Cette montre coûte tout de même 360 €. Si seules les spécifications comptent, on n'en a clairement pas pour son argent. Alors certes, selon mes goûts, je la trouve jolie, voire même élégante, mais ma seule raison de posséder une telle montre est son lien avec la montre de la mission de 1961, ce qui est même pas démontré au passage. Mais je laisse le charme agir sur moi. J'imagine cette montre portée dans le véhicule Vostok 1. Pour toutes celles et ceux qui veulent acquérir une Sturmanski, rien que dans la ligne Gagarin Héritage, les déclinaisons sont nombreuses. Mais la marque propose également d'autres modèles fort étonnants et le modèle Mars mériterait une revue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la revue de cette étonnante Gagarin Héritage. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette montre Sturmanski ou pour me dire si un autre modèle vous attire. En tout cas, portez-vous bien, à bientôt pour la prochaine vidéo, allez bye.